Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va résoudre un problème très commun lorsqu'on programme des sites internet. Nous avons trois cas, trois colonnes. Mais le problème avec ces trois colonnes, c'est qu'il y a celle du milieu qui a un texte beaucoup trop long par rapport aux deux autres. Ce qui fait que visuellement, cela ne fait pas très beau aux yeux de l'utilisateur parce qu'il y aura une grande partie blanche des deux côtés ici. Donc notre but, c'est de ramener le texte à la même taille, les trois textes à la même taille, de façon à ce que les cartes conservent la même taille et qu'on n'ait pas de blanc inutile sur nos cartes. Donc la première méthode qu'on va utiliser, c'est le text overflow ellipsis, que vous rencontrerez probablement dans beaucoup de tutoriels. Et pour cela, il faut qu'on cible notre texte avec la balise paragraphe dans laquelle se trouve mon texte et la classe concernée. Donc dans mon CSS, je vais écrire le nom de la classe concernée. Et ce qu'on va utiliser, c'est le text overflow et lui donner la valeur ellipsis. Mais qu'est-ce que fait cette valeur ellipsis? Si on va dans la documentation du text overflow, la valeur ellipsis ne fait rien d'autre que d'ajouter une ellipse, d'afficher une ellipse à la fin de notre texte sous forme de 3 points. Mais est-ce que cela suffit dans notre cas pour pouvoir faire fonctionner cela? Si on actualise la page, on n'a pas vraiment de grands changements. Ce qu'il faut faire, c'est en fait d'enlever tous les retours à la ligne dans notre paragraphe. Et pour cela, on a besoin de la propriété whitespace nowWrap. Et cette propriété, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller dans notre texte. Le texte est normal. Il va avec nowWrap dans notre texte et il va la ramener tout ça à la ligne principale. Lorsqu'on regarde la documentation, donc les blancs vont être regroupés comme normal, mais les passages à la ligne automatique vont être supprimés. Et c'est ce pourquoi on ajoute cette propriété whitespace nowWrap à notre case. Donc si on actualise, on voit l'effet. Cela va ramener tout notre texte sur la même ligne, mais jusque là, on n'a pas résolu ce problème-là. Pourquoi? Parce que les textes débordent le contenu, du moins la taille initiale qu'on leur a donnée. Pour le faire, il suffira pour nous de cacher la partie qui déborde en fait le conteneur ici. Et pour cela, on utilise la propriété CSS Overflow qu'on va donner la valeur hidden comme caché. Et cela aura pour but de cacher tout ce qui déborde la taille du contenu initial. En actualisant, on se rend compte qu'on obtient 3 points et notre texte a été raccourci. Du moins, on n'a plus de blanc inutile d'un côté comme de l'autre. Mais le problème, c'est que le texte ellipsis ne fonctionne dans ce cas que pour une ligne. Mais que faire si on aimerait avoir notre texte, malgré tout, dans les 3 cases, sur la même colonne, sur la même ligne, avec le même alignement, mais sur plusieurs lignes? Pour cela, il nous faudra utiliser une autre méthode. Je vais mettre ceci en commentaire. Et on va retourner à notre phase initiale. Pour cela, on a besoin d'utiliser la propriété de CSS qui nous permet de définir le nombre de lignes qu'on veut utiliser dans notre contenu. Et cette propriété s'appelle le WebKit Line Clamp. Line Clamp permet de définir un nombre de lignes. Supposons qu'on veut avoir dans notre texte un maximum de 4 lignes à partir du début. Donc là, on va définir 4 lignes. On va définir 4 lignes. Mais comment cela fonctionne avec le Line Clamp? Cette propriété permet de limiter l'affichage du contenu d'un bloc à un nombre donné de lignes. Mais le problème, c'est que cette propriété ne peut pas fonctionner tout seul. Elle a besoin d'un display qui aura la valeur WebKitBox ou alors une valeur WebKit InlineBox. Et si et seulement si WebKitBox orient vaut vertical. Ça veut dire que pour que ceci fonctionne, on a besoin d'y ajouter la valeur du WebKit box, du display à WebKitBox, et aussi d'avoir le WebKit orient
à vertical pour spécifier que nous voulons rajouter les éléments de façon verticale. On aimerait raccourcir les éléments de façon verticale. Donc si on rentre sur notre texte, ça a déjà fait quelque chose. On se rend compte qu'il a pris les 4 premières lignes, a ajouté 3 points à la fin. Le problème, c'est que le texte déborde toujours notre conteneur. Et pour cela, on doit utiliser la même méthode que dans le cas précédent, utiliser le overflow pour pouvoir cacher cela et donner la propriété hidden. Ainsi, on a désormais notre carte avec un nombre de lignes spécifiques, avec également le même dimensionnement de texte pour chaque carte. Et cette valeur, on peut varier. On peut par exemple décider que ce soit 5 lignes ou alors que ce soit beaucoup moins, qu'on ait peut-être 2 lignes. Ceci pourra améliorer la qualité de notre site internet, du moins des composantes qui contiennent des textes trop longs et qu'on aimerait aligner sur la même ligne. C'était tout pour cette vidéo. Restez abonnés pour pouvoir suivre les prochaines astuces en CSS, en HTML, en JavaScript, en TypeScript. Et surtout, n'oubliez pas de suivre la formation sur Angular. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.